Pas de vacances pour la triche. Bonjour monsieur qui triche. Ducobu est de retour et plus équipé que jamais. Je viens de recevoir plein de nouveautés. Un ours en peluche avec intelligence artificielle. Ducobu, pas de jouets en classe. La planète va mal, on doit changer nos habitudes. Cette année, je souhaite que notre famille réduise son bilan carbone. En pétant moins? Ils ont rajouté l'odeur, on dirait un vrai prout. Cette année, Rita Greenberg, elle n'a pas été à l'école pendant 1 an pour défendre la planète. 1 an sans école, le kiff. pour ne pas travailler, Je refuse d'écrire sur un arbre mort. Pardon? Ducobu a raison. Rébellion. lui aussi, il est prêt à sauver le monde. T'es vraiment un génie, Ducobu. Je voudrais faire de Saint-Potache une école verte et on vivrait en harmonie avec la nature. Exaspération. Cette année, pas de vagues. Il est où Ducobu? Il nettoie la promenade qui longe la plage avec Casper. Arrête, t'es pas sincère. Tout ce que tu veux, c'est glander. Il va falloir frapper fort, monsieur le directeur. Et tuer dans l'œuf cette rébellion. Répression et extermination. Un nouveau parking? Vous dégagez tout et vous bétonnez. On peut pas les laisser faire ça. Ducobu passe au vert. Je veux que vous fassiez un exposé sur la personne que vous admirez le plus au monde. Vous choisiriez qui, vous, monsieur? Non. Le 3 avril au cinéma. Et le cinéphile, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la réaction. Aujourd'hui, c'est pas prévu parce que je savais pas quand je le regarderai, mais voilà, on se retrouve après mes vacances. Ça fait déjà une semaine. Hein. Ça fait déjà une semaine moins un jour, mais ça. Donc oui, ça fait une semaine en fait. Ça fait une semaine que je suis rentré de vacances déjà. Donc voilà, première vidéo sur cette chaîne après les vacances. Je suis rentré de vacances là du Puy du Fou. C'était incroyable, c'était bien, mais bon, ça fait une vidéo pour ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui la réaction à Ducobu passe au vert. Ça y est, je viens de le voir là. Enfin, je viens de le voir. En fait, j'ai fait la vidéo hier. Enfin, pour vous, on est vendredi. Sauf que pour moi, là, on est jeudi. Donc pour vous, en fait, j'ai fait la vidéo hier. Donc je l'ai vu hier, Ducobu passe au vert. Donc c'est parti, on va faire la réaction tout de suite. C'est parti. Et donc voilà, donc c'est parti pour la réaction à ce nouveau Ducobu passe au vert. Donc c'est sorti le 3 avril 2024. Je la regarde que maintenant parce que ça fait pas si longtemps qu'il est sorti sur le site où je regarde des films gratuits. Donc j'aurais pu le regarder avant, j'aurais pu aller au cinéma, mais bon, du coup j'y suis pas allé. Mais donc c'est parti pour cette réaction, donc faire une petite parenthèse. Donc ça y est, j'ai sorti sur ma chaîne Horrorflix, sur ma chaîne de court-métrage, le dernier épisode de la série Halloween. Il est sorti, c'est une dinguerie, hein, cet épisode, il est vraiment bien, très bien même. Il est vraiment bien réalisé par moi, bien tourné et tout. Franchement, il est vraiment très très cool à regarder. Le son et tout, c'est vraiment bien. Il y a peut-être des petits défauts, mais il y a presque tout qui est parfait. Donc franchement, c'est une dinguerie cet épisode. C'est le dernier d'Halloween. Il n'y en a que 3, mais je me voyais pas en tourner d'autres. Donc voilà, on en a fait que 3. Et ouais, donc franchement, vraiment, c'est vraiment une dinguerie cet épisode. Voilà. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc après on reprendra pour la saison 2 de Scream. Ça sera pas maintenant. Je peux vous le dire ici, hein, je leur dirai, je ferai un short je pense dédié à ça sur la chaîne Horrorflix, mais ça sera pas maintenant, ça c'est sûr, parce que après là on est en fin de mois d'août, il y aura la rentrée le 2 septembre, moi je rentre au lycée, donc j'aurai pas le temps. Après je serai interne, donc je serai à l'internat toute la semaine, donc je serai pas chez moi, donc j'aurai pas le temps avant le tournage. Ça sera vraiment j'aurai pas le temps en tout cas de tourner avant, si peut-être le week-end quand je rentre, mais c'est pas sûr. Et vraiment ça sera sûr pas avant les vacances d'octobre, pas avant les prochaines vacances. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc voilà, on va se dédier, cette vidéo est dédiée à Ducobu passe au vert. Donc le film commence sur un plan donc sur les pieds à Ducobu. Donc c'est un nouveau acteur, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo. D'ailleurs même la vidéo réaction à la bande-annonce, c'était même la toute première vidéo sur cette chaîne.
Genre vraiment, c'était vraiment la toute première sur cette chaîne cinéphile. Et elle a fait beaucoup de vues, elle a fait plus de 200 je crois. Peut-être même plus de 300, je sais plus, mais elle a fait vraiment beaucoup. Hein. Peut-être même plus de 500 je crois, je sais plus, mais ce qui est sûr, elle a fait plus de 100, ça c'est sûr. Elle a fait vraiment beaucoup de vues, donc c'est cool. Hein. Pour une première vidéo sur la chaîne, franchement, c'est bien. Hein. J'espère que ça s'y fera autant. Mais donc aujourd'hui, réaction à ce film entier complet. Donc le film commence un plan sur Ducobu des pieds du Cobu et après un plan sur le magasin qu'on connaît tous hein, depuis le début, Monsieur qui triche, le magasin qui triche. Donc c'est là-bas que tu trouves tous les outils bien vraiment pour tricher. Donc voilà, maintenant on le connaît très bien. Tous les outils pour tricher, donc on a un plan sur le magasin et après Ducobu qui entre dans le magasin et donc qui dit Monsieur qui triche, c'est moi et tout. Et là il voit, et là il se lève un homme et là en fait c'est Monsieur Latouche. Et donc en fait on croit qu'en fait c'est Monsieur Latouche, en fait il dit, il a même la voix en fait, Monsieur Latouche qui a repris le magasin et tout, en fait non. C'est juste en fait Monsieur qui triche, en fait qui a mis un masque super réaliste avec le visage de Monsieur Latouche, mais en fait c'était Monsieur qui triche. Il a fait croire que c'était Monsieur Latouche qui avait repris le magasin. Et il a commencé à avoir peur du Cobu, il pouvait plus tricher. Là, il a eu peur quand même du Cobu, que ce soit vraiment Monsieur Latouche qui a repris le magasin et que Monsieur qui triche il avait pris sa retraite. Même moi quand j'ai regardé la scène, j'ai eu peur quand même. En vrai, mais non en fait du coup non, c'était juste Monsieur qui triche qui était déguisé en Monsieur Latouche. En vrai c'était un appareil qui avait... un appareil de voix en fait pour imiter la voix de Monsieur Latouche, mais en vrai c'était pas lui, c'était bien Monsieur qui triche qui était déguisé. Ouf, ça nous a rassurés. Mais donc voilà, et donc il dit qu'il a reçu de nouveaux outils, même un nounours, un nounours qui parle, avec intelligence artificielle, on voit dans l'annonce. Et en fait il a juste Ducobu dans la classe, en fait, après dans la scène suivante, il a juste à parler au nounours, et ça lui dit réponse, en fait, il dit, en fait ils sont en train de faire la conjugaison, il donne aux élèves, Monsieur Latouche, de conjuguer à tous les temps certains verbes et tout. Il dit que c'est des verbes et ils doivent les conjuguer à tous les temps, et donc là, il utilise le nounours, il dit, par exemple, c'est quoi la conjugaison du verbe c'était quoi déjà, je me rappelle plus, moi je vais donner un exemple, c'était pas dans le film, mais par exemple, il a juste à dire, par exemple, c'est quoi la conjugaison du verbe être au présent par exemple, et voilà, c'est fini quoi, c'est voilà. Et en fait il a juste à lui parler et puis hop, le nounours lui donne les réponses et c'est magnifique. Sauf que Monsieur Latouche, il contre sa triche et il dit pas de jouer en classe, donc après il emmène le nounours et voilà, il peut plus tricher avec ça. Et vraiment dans ce film, surtout dans les premières minutes et tout, et au bout d'un moment Ducobu il en a marre parce que il arrête pas, Monsieur Latouche, il arrête pas de contrer ses triches, il n'arrive pas de découvrir ses triches. Parce que maintenant, c'est le 5e film, alors Monsieur Latouche, il connaît bien Ducobu, donc ses triches, il les connaît maintenant. Il connaît toutes ses triches maintenant, donc même il a beau en avoir de nouvelles, il arrive à les contrer quand même. Hein. Maintenant, il les connaît bien, il les connaît super bien, Ducobu. Il pouvait se faire avoir... il a réussi à se faire avoir, peut-être dans le premier et deuxième, peut-être même troisième, même des 3 premiers Ducobu, il arrivait à se faire avoir, un petit peu. Mais après, au bout du 4e, vraiment, il s'est fait avoir aussi, mais ouais, c'est même en fait les 4 premiers, mais maintenant il les connaît tellement que il va plus se faire avoir maintenant. Il arrive à contrer toutes ses triches. Non, vraiment, il a réussi à compter toutes ces triches dans ce film. Hein. Vraiment, c'est. Là, dans les 4 premiers, on voyait que. Et puis même dans le 4, sa triche, c'était de tricher pour être aux élections, pour être président. Dans Ducobu président, le 4. Il y croyait pas trop, mais il laissait pas faire. Donc même dans le 4, il se faisait pas trop avoir. Et là, dans le 5, vraiment, il a contré toutes les techniques de triche de Ducobu. Là, Ducobu, il a le seum un peu. À un moment, d'un coup, Ducobu prend
Et donc c'est là d'où le nom de Ducobu passe au vert. Ducobu décide d'être écolo et donc d'être écolo et donc de plus écrire sur du papier parce que du papier c'est des arbres, ce qui veut dire qu'ils ont dû couper des arbres, donc des arbres morts. Donc il dit il veut plus écrire sur des arbres morts, donc il veut plus écrire sur des arbres. Donc rébellion et voilà, plus d'école. Donc en fait en vrai c'est du pipeau, hein. Il fait exprès d'être écolo à la fin, enfin juste à la fin, mais on en reviendra, mais à la fin il est vraiment écolo, mais au début il fait exprès d'être écolo pour ne pas travailler en fait, pour faire grève d'école. Donc ils font tout, après ils vont même jusqu'à nettoyer la plage pour les colos, hein. Même jusqu'à nettoyer la plage, il y a plein de plastique et tout, ils nettoient tout et tout. Et donc Monsieur Latouche évidemment il est contre, hein, évidemment ça devient pénible, Ducobu il est trop à fond et tout. Vraiment c'est... Non, mais... Ils vont même jusqu'à... La mère de Léonie Gratin, elle va même jusqu'à cuisiner, elle veut plus manger de viande, donc du coup il mange pas la dinde, non le rôti, c'est le rôti. Et donc elle va même jusqu'à cuisiner, la mère de Léonie, elle va même jusqu'à cuisiner des repas faits avec des restes de ça vraiment c'est des restes quoi. Puis il y a son mari, donc le père du Ducobu qui dit, enfin son mari, son mec en tout cas, le père du Ducobu il dit mais tu m'as pris pour un compost ou c'est marrant ça, ce moment-là, de toute façon Ducobu c'est un film de comédie donc c'est censé être marrant de toute façon. Mais vraiment ouais c'est vraiment un avis comme ils sont à fond sur l'écologie dans ce film. En fait ce film il montre comment la Terre elle est mal en fait, elle est malade, comment c'est important d'être écolo comme ça. Ce film il montre tout ça en fait, c'est bien moi je trouve quand même. Même si je trouve que le film en fait peut-être un peu trop quand même, peut-être un peu trop à fond. Nettoyer la plage, là je suis pas contre, c'est bien, mais jusqu'à pas manger de rôti, voilà, c'est peut-être un peu trop quand même. Mais bon, après c'est un film, hein, mais bon, ça montre bien qu'il faut être écolo, qu'il faut bien faire attention à la planète, ne pas l'endommager plus qu'elle est. Donc ça infecte la relation amoureuse qu'il y a entre Léonie et Ducobu, parce qu'on sait qu'ils sont en couple, donc ça affecte leur relation. Donc c'est pas très bon pour lui, quoi. Du coup elle finit par le quitter et tout. Et puis même un truc marrant, on revient un petit peu avant ce que j'ai dit, mais il y a même un moment marrant où il y a la mère qui regarde dans le frigo, il n'y a plus le rôti. Donc elle lui dit il est où le rôti? Et puis le père il dit non c'est pas moi, je jure sur la tête de mon fils. Et puis Ducobu qui dit non c'est pas moi, je jure sur la tête de mon père. Et puis après, le père, en fait, il avoue, c'est lui. Et puis il reçoit un message, et là, il y a Ducobu qui dit, là, c'est marrant. Il dit, ah bah tiens, t'as reçu un message. C'est peut-être le rôti. Non, c'est marrant, vraiment, elle était marrant cette scène, quand même. J'ai bien rigolé. Bon, pas trop non plus, mais j'ai quand même bien rigolé. Donc, ils veulent contrer ça avec son pote. Ils veulent vraiment mettre un bon coup de pouce et ils vont carrément, Ducobu s'accrocher, il va se coller les mains carrément à la grille de l'entrée de l'école Saint-Potache. Vraiment, il se colle à la main, il est obligé d'appeler les pompiers pour couper le bout de grille, et couper la grille et pour le sauver quoi. C'est vraiment son avis. Et donc ça se voit vraiment qu'il est à fond. Mais évidemment il fait exprès, enfin au début. Après, à la fin, il est vraiment écolo. Ils vont carrément mettre jusqu'à un potager, même carrément dans la cour de Saint-Potache. Et là, Monsieur Latouche, il en a marre. Il tape, mais il creuse, c'est pour planter, mais il en a marre. Et puis là, il y a Ducobu tellement intelligent. Enfin là, il a été intelligent pour le coup. Donc il dit... il y a le directeur qui dit, mais enfin, Ducobu, vous devez arroser les fruits, enfin arroser les légumes et tout ça, arroser le potager. Oh mais vous inquiétez pas, il dit oh mais vous inquiétez pas,
Vous inquiétez pas, d'après la météo France, il va pleuvoir dans 10 secondes. Il avait raison, dans 10 secondes après il n'y a plus, et puis là, hop, il y a Monsieur Latouche qui reste sous l'eau, il est tout mouillé et tout. Ah non, vraiment, c'est des scènes bien. Franchement, il était bien ce film. Franchement, il était pas mal. Je sais pas si je pourrais dire que c'est le meilleur, mais en vrai, peut-être. En vrai, je pense que ça peut être le meilleur, mais je sais pas trop en vrai. En fait, j'hésite entre le meilleur, j'hésite vraiment entre ça et j'hésite entre celui-là et Ducobu 3. Vous savez, quand il fait une émission de télé, il chante. J'hésite. Genre vraiment. Mais je sais pas. J'hésite entre les deux quand même. Mais voilà. Donc, voilà. Et donc là, on va jusqu'à là, on avance un peu jusqu'à la fin. Donc, Ducobu, donc on va vers Léonie pour se réconcilier, pour lui parler. Pour se parler entre amoureux, enfin, ils sont plus ensemble, mais pour se réconcilier. Puis il arrive à convaincre Léonie, donc ils se remettent ensemble et tout. Il a même promis donc là, il est vraiment écolo pour de vrai, il ne fait pas exprès. Donc il a même promis donc elle a même promis de ce qu'elle lui a dit, la condition pour qu'elle lui pardonne, c'est de manger, elle lui autorise à manger de la viande une fois par mois, d'éteindre la lumière quand il sort d'une pièce, d'être vraiment écolo à la maison et à l'école. Donc il lui promet ça, et il lui promet de ne plus tricher, sauf qu'évidemment on a un plan sur son dos, on voit qu'il croise les doigts en fait. Il est comme ça, en croisant les doigts. Donc évidemment il va pas le faire. Hein. Alors peut-être être écolo, ça peut-être il est capable de le faire, mais ne pas tricher, ça il peut pas. Ça il arrivera pas, il croise les doigts en fait. Donc voilà. Et donc après, une cérémonie où on donne une médaille, donc le Premier ministre donne une médaille à Ducobu, et là c'est tout le monde applaudit. Et voilà, c'est la fin. Et après c'est de retour dans la maison. Ouais, c'est dans la maison. Non, je sais plus comment ça finit. Ça finit, je crois, sur une transition en fait transition qui arrive comme ça sur Ducobu. Ouais, je sais plus, mais je sais plus si c'est à la maison. Non, c'est toujours dans la Saint-Potager, je crois. Donc voilà, après c'est la fin, c'est générique. Donc ce magnifique Ducobu pas souffert, Ducobu 5, toujours réalisé par Elise Moon, qui joue également Gustave Latouche dans Ducobu, depuis le début, depuis le premier. C'est un des acteurs vraiment qui n'a pas changé depuis le premier. Depuis le premier, hein, il joue le même rôle. Il joue pas que ça, hein, il joue Gustave Latouche, et il joue sa mère aussi. Maman, comme il dit. Il joue le rôle de sa mère aussi. De toute façon, on le reconnaît bien, c'est lui. Hein. Malgré qu'il y a du maquillage, on le reconnaît bien. Non, vraiment, donc j'ai toujours réalisé. C'est le réalisateur de Ducobu, et c'est Moon depuis le 3. Son premier Ducobu qu'il a réalisé, c'était le 3. Après, il a réalisé le 4 et le 5. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Peut-être un peu plus courte que les autres, mais ouais, c'est un film qui dure 1h21. Les Ducobu en général, c'est autour de 1h20, c'est tout. Hein. C'est pas... De toute façon, les films français, c'est pas les plus longs. Hein. Je sais même pas s'il existe un film plus de 2 heures français. Film américain, ça, ils savent faire. Ça, il y a beaucoup de films américains plus de 2 heures, comme les Ça. Le clown Pennywise, ça dure plus de 2 heures, les deux. Hein. 2h18, je crois, pour 2h18 ou 2h30, ça 1 et ça 2, 2h50, aux alentours de 40-50. Je les ai, de toute façon, DVD, en Blu-ray. Non, vraiment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et la prochaine vidéo, ça sera, je sais pas trop encore, soit sur la réaction au film Twisters, donc on n'a pas fait la réaction à la bande-annonce d'avant,
Mais maintenant il est sur le site, donc je le regarderai. Soit sur Twister, on va dire ça comme ça. Twister, soit sur Twister, soit sur Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Oui, parce que voilà, il est sorti, c'était prévu, de toute façon je vous l'avais dit. Enfin, je vous l'avais dit, en fait j'avais fait la réaction quand j'avais mon ancienne chaîne, Le Gamer Maxence, je faisais des réactions comme ça aussi. Mais en fait, j'avais fait une vidéo comme ça où je faisais des réactions. J'avais fait la réaction à plein de films. J'avais fait la réaction à Halloween, à Avatar 2, j'avais fait Scream 6, j'avais fait plein de films. Et malheureusement, j'ai perdu la chaîne. Mais j'avais fait la réaction aussi à Thanksgiving, dommage, je l'ai perdu, dommage. On fera. Et donc, j'avais fait aussi sur la réaction à Winnie the Pooh, Blood and Honey, le premier. Et là, ils ont sorti le 2. Il est sur le site, donc je vais pouvoir le regarder et vous faire la réaction dessus. Mais donc voilà, ça sera soit la réaction à Twister, soit à Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Donc ça sera sûrement une vidéo réaction au film, parce que là, réaction bande-annonce, j'en ai pas. J'ai pas de bande-annonce qui me plaise à faire une vidéo dessus. Voilà, j'ai pas de bande-annonce prévue à regarder en tout cas. À vous faire une vidéo dessus, j'ai pas de bande-annonce prévue à faire. À vous faire montrer. Donc ça sera sûrement une réaction, à moins qu'il y ait une bonne bande-annonce d'un film que j'aime bien qui va sortir. Mais je pense pas en tout cas. J'attends avec impatience évidemment la bande-annonce de Scream 7 évidemment, parce que qui tourne, ils sont en train de le tourner là. Le tournage était prévu pour cet été je crois, il me semble. Donc, comme Scream 6, enfin, ils vont tourner, c'était l'été. Donc là, je pense que c'est pareil. Donc, il va sortir aux alentours, je pense, de janvier 2025. Mais ça, c'est sûr, c'est prévu pour c'est prévu, ça, c'est sûr, pour début 2025. Pas avant, évidemment, tant qu'ils fassent les montages, tant qu'ils finissent le tournage, tant qu'ils finissent les montages, tant qu'ils font les traductions, tu sais, en français. Je crois qu'ils font les traductions dans tous les pays. Ça prend du temps, tant qu'ils font les doublages et tout, ça prend du temps, donc voilà, donc on se retrouve soit pour Twister, soit pour Winnie the Pooh Blood and Honey 2, très envie de la regarder, les deux, hein. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, et on se retrouve les amis, la semaine prochaine, peut-être, la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, donc c'est le premier jour du mondial du quad à Pont de Vaux, des 72 heures de Pont de Vaux, c'est le premier jour aujourd'hui. Et donc j'y vais demain, donc s'il y a des abonnés qui me connaissent sur sa chaîne, qui habitent pas loin de Pont de Vaux ou qui habitent à Pont de Vaux, je serai là-bas, donc on se retrouve là-bas, si vous me reconnaissez, on pourra faire des photos si vous voulez. On va faire des autographes, on fera ce que vous voulez, des photos, on fera ce que vous voulez, hein. On fera des photos, des autographes, ce que vous voulez. Donc on se retrouve au 72 heures de Pont de Vaux, je vous donne rendez-vous. Donc j'y vais le samedi 24 août, donc j'y vais demain moi. Le jour où sort la vidéo, c'est le premier jour des 72 heures de Pont de Vaux, donc moi j'y vais demain, ce samedi 24 août, donc j'y vais demain, donc si vous me voyez, voilà, on fera des photos si vous voulez. Mais si vous voulez me voir, je serai aux 72 heures de Pont de Vaux demain. Donc j'ai très très hâte. Parce que j'adore. Je suis passé devant l'autre jour et je suis ému. Quand je passe devant, ça me donne envie de les aider à préparer, à mettre faire la préparation avec eux, quoi. Ça me donne très envie de les aider, quoi. Mais vraiment, ouais, je suis très très fan des 72 heures de Pont de Vaux. Donc voilà, donc j'y vais demain. Si vous voulez me voir, ça sera demain aux 72 heures de Pont de Vaux, mondial du quad. Donc allez, salut les cinéphiles.